J'entreprends des recherches en généalogie et je me rends compte que c'est pas toujours simple de faire son arbre généalogique. J'en ai discuté dernièrement avec le personnel de ma bibliothèque et de plus en plus de personnes se passionnent pour la généalogie. Et le réseau Biblio de la Montérégie met à la disposition des abonnés des bases de données en ligne qui permettent de faciliter le travail et de construire un arbre généalogique gratuitement. La première ressource qu'on m'a présentée est mesaïeux.com. C'est un site de généalogie québécoise qui permet de retrouver ses ancêtres et de construire, partager, consulter et imprimer son arbre généalogique. Ce qui distingue mesaïeux.com, c'est son moteur de recherche et de conception d'arbres généalogiques, clé en main et simple à utiliser. La ressource s'adresse donc autant aux débutants, aux chercheurs expérimentés ou ceux qui ont peu de temps finalement à consacrer à leur généalogie. Avec cette ressource, j'ai la possibilité de trouver mes ancêtres automatiquement ou avec l'aide d'experts. Lorsque vous vous connectez à mesaïeux.com pour la première fois avec vos identifiants de bibliothèque, vous devez d'abord entrer votre adresse de courriel et remplir un court questionnaire. Indiquez d'abord si vous êtes un homme ou une femme, puis inscrivez les noms et prénoms de vos parents. Prenez ensuite connaissance des conditions d'utilisation et cliquez sur « Aller à mon arbre ». Vous venez de débuter votre arbre. Une section « Trucs » est disponible en tout temps pour vous aider dans votre démarche. Cliquez sur la baguette magique sous une personne et le système vous proposera d'ajouter automatiquement des ancêtres à votre arbre. Dans cet exemple, 12 ancêtres ont été trouvés sans que nous ayons à faire plus de recherche. Le sujet principal de l'arbre est représenté dans un rectangle vert à gauche de l'écran. Si vous cliquez sur le nom de la personne, une fenêtre s'ouvre dans laquelle vous pouvez compléter les informations du profil et ajouter des photos. Cliquez sur le rectangle rouge présent entre le couple des parents du sujet. Une fenêtre s'ouvre dans laquelle il est indiqué la date du mariage ainsi que le lieu. Pour ajouter un enfant, cliquez sur « Enfant du couple », indiquez s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, puis inscrivez les informations que vous désirez. Vous pouvez ainsi entrer toutes les informations que vous possédez. Il s'agit d'un arbre privé auquel vous seul aurez accès, mais vous pouvez inviter des amis qui pourront le consulter. Pour compléter votre arbre, il vous est possible de demander une fois par jour une image d'acte de mariage, de baptême et de sépulture tout à fait gratuitement. Vous faites la demande et des experts font le travail pour vous. Une autre ressource très intéressante est Généalogie Québec, un site de recherche qui regroupe l'ensemble des collections et données généalogiques acquises par l'Institut Drouin au cours de son existence. Au total, 44 millions d'images et de fiches sont regroupées en 16 outils et collections divers, couvrant l'ensemble du Québec, ainsi qu'une partie de l'Ontario, des États-Unis et de l'Acadie de 1621 à aujourd'hui. Généalogie Québec est de loin la plus grande collection de documents généalogiques et historiques québécois sur le web. Profitez-en. Pour accéder aux outils de Généalogie Québec, vous pouvez utiliser l'onglet « Outils » dans le menu en haut de la page. Les outils de recherche primaire sont les outils les plus complets et détaillés offerts sur le site. Ces 3 outils suffisent généralement pour retrouver vos ancêtres et établir leur ascendance. La France est une base de données qui vous donne accès à tous les mariages catholiques du Québec jusqu'en 1917. Nous rechercherons ici un mariage qui a eu lieu au début des années 1900. Une fois la recherche lancée, vous obtenez une liste de résultats. Pour consulter l'acte de mariage, cliquez sur la date. Une fois sur la fiche de l'acte qui vous intéresse, vous pouvez consulter le document original en cliquant sur le lien D1P qui se trouve dans le coin supérieur droit de la fiche. Une toute nouvelle ressource complémentaire vient d'être ajoutée. Il s'agit du site PRDH, Programme de recherche en démographie historique, qui est un répertoire de tous les actes de baptême, mariage et sépulture catholique du Québec, ainsi que les mariages protestants de 1621 à 1849. Plus de 2,5 millions d'actes sont répertoriés et le site du PRDH possède un dictionnaire généalogique des familles. Ce qui fait du PRDH une ressource unique est la structure de sa base de données. Le PRDH contient ce qu'on appelle des fiches d'individus et des fiches de famille. Donc, grâce à ces outils, j'ai maintenant tout ce qu'il me faut pour construire mon arbre généalogique.